Bonsoir à toutes et à tous ou bonjour à toutes et à tous, c'est Armand et Jadi pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 4 plantes et champignons anti-œdème qui vont donc éliminer l'eau dans le corps. Alors, je vais être plus précis, les œdèmes, ça va être en fait des gonflements qu'on va avoir, ça peut être dans les bras, ça peut être dans les jambes, dans différentes parties du corps, où justement il y aura des... comme quelqu'un qui peut être gros, comme quelqu'un qui peut être un peu obèse, mais ça va pas être du gras lié par exemple à une malnutrition, à trop de sucre, ça va être lié à de l'eau en fait qui se stocke beaucoup trop dans le corps. Donc il y a la cuisse qui va être trop grosse, ça peut se faire soit dans tout dans le corps, soit uniquement dans les jambes, soit uniquement dans les bras, etc. Donc ça s'appelle des œdèmes. Et aujourd'hui donc je vais présenter 4 plantes et champignons plus un médicament qui est utilisé contre les œdèmes et je vais vous dire la source du médicament, qu'est-ce que c'est. C'est très intéressant. C'est pour ça que je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors on commence par la première plante qui est très utilisée pour les œdèmes, très recommandée, c'est l'orthosiphon. Alors cette plante-là, elle est vraiment utilisée principalement pour les œdèmes, donc elle est diurétique aussi. Diurétique, ça veut dire que ça élimine les toxines par les urines. Donc c'est-à-dire que ça va éliminer les toxines par les urines, donc ça va vous faire aller envie d'uriner, donc aux toilettes pour faire pipi, donc pour évacuer en fait les toxines donc au niveau des urines. Diurétique, c'est ça. Et elle est aussi très très connue pour donc l'œdème, donc l'œdème qui est souvent donc de la rétention d'eau aussi, hein. Ça va aller sur la même phase, hein. Donc la rétention d'eau, voilà, c'est ça, c'est stocker, c'est l'œdème clairement. Donc ça va éliminer l'eau progressivement dans le corps sous forme de cure. N'oubliez pas que toutes les plantes et les champignons que je vais présenter se consomment sous forme de cure, c'est-à-dire au moins un mois, ça peut aller jusqu'à 2 mois maximum de cure, tous les jours à consommer certains dosages, donc vous adaptez votre posologie, vous pouvez faire, donc ça dépend de ce qu'il y a écrit sur l'étiquette, ça peut être 1 à 2 gélules par jour, ça peut être 3, ça dépend de la marque dont vous achetez. Et personnellement, Maison Goli, je vais proposer très très bientôt des plantes et champignons anti-œdème dessus. Donc là, pour l'instant, le site est en mise à jour. Il va arriver d'ici quelques jours. L'Instagram en description si vous désirez me poser des questions sur des produits disponibles ou pas. Donc, l'orthosiphon grand classique. Pour les œdèmes, voilà, à consommer au moins 2 mois, maximum. Je vais passer directement à un autre champignon. Je vais passer au Poria coco. Enfin, j'ai pas encore cité de champignon, mais du coup, le Poria coco, c'est le premier champignon que je cite pour la vidéo. Il est très intéressant le Poria coco. Donc, le Poria coco, il s'appelle aussi Fuling. Il est utilisé en médecine traditionnelle chinoise. Et donc, c'est un champignon qui pousse sur terre. Enfin, dans la terre, pardon. Dans la terre, comme la truffe. Et ce champignon-là, il va être multipropriété. Ça va être un grand relaxant du système nerveux. Ça va tranquilliser le shen, comme on dit, donc l'esprit, comme on dit en chinois. Et je peux vous dire qu'en ayant le testé, c'est vraiment approuvé. Donc il va être relaxant, il va aider pour le sommeil. C'est très adaptogène, hein, bien sûr, comme toutes les plantes et les champignons. Sinon, il aura aussi un effet diurétique, donc comme je dis, comme l'autre, donc éliminer les toxines par les urines. Il va avoir un effet positif sur la bile. Il va avoir un effet positif sur les reins, donc ça peut nettoyer les reins. Il va avoir aussi un effet positif sur la rate. En fait, c'est pas la bile que je voulais dire, c'était la rate que je voulais dire. Excusez-moi, je me suis trompé. Donc c'est la rate. Principalement sur la rate, en fait, ça va être un tonique de la rate. C'est intéressant. Et donc, il est aussi très utilisé en tant qu'anti-œdème et rétention d'eau. Donc voilà, encore une fois, les personnes qui stockent beaucoup trop d'eau dans leur corps. Le Poria coco est généralement en médecine traditionnelle chinoise le champignon le plus utilisé pour ce genre de pathologie. Donc très intéressant à ajouter. En plus, il se lie très très bien à l'orthosiphon. Même si je vous recommande toujours de tester une plante, un champignon d'abord tout seul, toute seule, pour ensuite passer à autre chose ou ensuite passer à des synergies. Je trouve ça beaucoup mieux pour voir notre tolérance, voir si on tolère bien le champignon ou la plante en question. Après, chacun fait comme il veut. Et souvent par des petites doses commencer pour ensuite varier les doses et prendre des plus grosses doses. Voilà, c'est vous variez par rapport à vous. Vous pouvez rester avec des petites doses ou passer à des plus hautes doses si votre corps le veut bien et que vous le sentez bien. Alors on va passer à une autre plante, donc comme son nom le dit, une autre plante qui se nomme le pissenlit. Pissenlit, comme son nom le dit, voilà, vous allez pisser au lit. En fait, simplement, ça va vous faire vraiment pisser en fait. Vraiment, vraiment, ça va vous faire pisser. Ça veut dire que c'est très connu, même le nom vient de là, c'est très intéressant, hein. Si on va aux sources, c'est parce que c'est diurétique encore une fois. Donc, beaucoup de plantes diurétiques, hein, dans ce type de cas, qui éliminent les toxines par l'urine. Et donc, ça va avoir par contre d'autres propriétés aussi. Le pissenlit, ça va être un tonique digestif, parce que le pissenlit, c'est amer quand vous le mangez, un peu comme la chicorée, donc ça va être un tonique digestif. Qui dit amer dit tonique digestif.
Et donc le pissenlit, ça va vous aider à mieux digérer, à mieux utiliser tout ce qui est estomac, tout ce qui est tube digestif. Ça va être un tonique digestif, donc c'est très intéressant pour cela. Et aussi utilisé du coup pour éliminer les toxines dans les urines, plus anti-œdème, anti-rétention d'eau. Très très intéressant parce qu'il va toucher à différentes sphères. Voilà, il touche la digestion, il touche tout ce qui est œdème. Il va avoir beaucoup de propriétés, le pissenlit, il va avoir des propriétés aussi reminéralisantes. Donc très intéressant à utiliser. Très très intéressant. On va passer au quatrième aliment que je vais présenter. C'est un champignon qui s'appelle le polypore en ombelle. Les polypores sont souvent très riches en vitamine B, ce qui est très très bon pour le corps. Et donc le polypore en ombelle, il est très connu pour nettoyer les reins. Et il va être très connu pour encore son effet anti-œdème et anti-rétention d'eau. Il est souvent associé au porc à coco en duo, avec le pissenlit en tout en synergie, pour faire une grande synergie pour les gens qui veulent vraiment évacuer les toxines des reins et l'eau dans le corps. Je précise quand même que là, tous les plantes et les champignons que j'ai précisés sont utilisables en synergie, donc ensemble, pour avoir un effet, en fait, un pouvoir donc en fait commun, mais différent. Ils vont avoir différents axes d'action dans le corps, et ça va justement être très intéressant pour différentes pathologies ou juste différents organes. Vous voyez, donc vous pouvez les prendre en synergie. Après, voilà, comme je vous dis, je conseille d'utiliser ça un par un, c'est quand même mieux. Pour que la vidéo soit pas trop longue, je ne vais pas détailler sur chaque champignon, chaque plante. C'est vraiment pour introduire dans les plantes champignons qui sont bons pour anti-œdème et anti-rétention d'eau. Et donc pour finir la vidéo, je vais vous présenter une plante qui est très intéressante, que vous connaissez tous. Enfin, c'est le fruit d'une plante. Et en fait, c'est un médicament qui est tiré de la bromélaïne. Alors, excusez-moi, mais il me semble que c'est bromélazine ou un nom qui s'approche beaucoup de la bromélaïne, qui est utilisé en médecine généraliste allopathique pour la rétention d'eau. Et donc en fait, ce médicament, la bromélazine, ça vient de la bromélaïne, qui est un principe actif qu'on retrouve dans la tige d'ananas. Comme quoi, la tige d'ananas, ça fait aussi partie finalement d'une plante, donc c'est comme si j'ai présenté 5 plantes et champignons en tout. Donc c'est une plante, la tige d'ananas, qui est utilisée comme rétention d'eau. Simplement, c'est la tige que vous voyez de l'ananas. Donc l'ananas, c'est comme ça, et la tige, c'est utilisé contre la rétention d'eau. Donc la médecine allopathique prend la tige d'ananas, prend une molécule de la tige d'ananas pour utiliser en médicament allopathique. Alors je vous recommande 10 fois plus d'utiliser la tige d'ananas en elle-même, largement, simplement en tisane. Voilà, anti-rétention d'eau, anti-œdème, très intéressant. Ouais, je ne voulais pas faire une vidéo très très longue. N'hésitez pas, si vous voulez, si vous avez plus de questions pour la consommation de ces aliments-là et ces plantes-là, me contacter sur Maisongolie ou sur Armangolie sur Instagram. Mon site arrive très très rapidement et j'espère que la vidéo vous a plu et je vous souhaite une très très bonne soirée ou une très bonne journée.